tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo haul. Je vais vous montrer les différentes petites commandes que j'ai pu passer sur plusieurs sites à mon retour de vacances puisque j'ai terminé pas mal de produits. Si vous ne l'avez pas vu, la vidéo produits terminés, la dernière en date, est disponible. Je vous remettrai sûrement le lien en barre d'infos. Donc comme d'habitude, je vous remettrai tous les liens des produits en barre d'infos. N'hésitez pas à la lire si vous avez besoin d'un renseignement. Si cela ne répond pas à vos questions, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. J'y répondrai comme d'habitude avec grand plaisir. Donc je vais essayer de vous parler de certains produits que j'ai déjà pu tester et d'autres nouveaux que je n'ai pas encore testés et que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc j'ai terminé pas mal de produits en vacances, je suis partie un peu plus d'un mois, donc j'avais prévu le coup, mais il y a certains produits dont je suis tombée en rade et j'ai dû trouver des solutions de rechange sur place. Voilà, c'est les quelques petits achats que j'ai pu faire sur place, sinon j'ai rien acheté d'autre en vacances, pas de vêtements, pas de chaussures, voilà, quelques pierres et un bracelet aussi que j'ai acheté sur un marché d'artisans, mais sinon voilà, rien d'extraordinaire sur place. Donc au niveau des cosmétiques, là-bas c'est très difficile, hein, comme j'ai pu vous le dire avant de partir. La Green Beauty, c'est pas quelque chose qui est encore très répandu en Espagne, ça commence à l'être. Il y a de plus en plus de boutiques, que ce soit physique ou sur internet, qui se développent. Mais là où je suis, c'est un petite ville, donc c'est encore assez confidentiel. Il y a 2-3 boutiques un peu herboristerie qui fait des produits naturels. Mais les marques bio présentées, en fait, c'est pas des compos extraordinaires, c'est pas non plus, voilà, la qualité, c'est pas le top, je trouve. Il y a pas mal aussi de greenwashing encore, donc il faut se méfier et bien lire les compos. C'est pour ça que j'avais emmené beaucoup de choses avec moi. Et malgré ça, je suis tombée en rade, notamment de savon. Pourtant, j'avais emmené 2 savons, mais c'est vrai que, bon, avec la plage et tout ça, on a tendance à se laver plus souvent. Et du coup, je les ai finis. Je les ai finis là-bas. Et par chance, j'ai eu l'occasion de trouver un petit marché d'artisans. En fait, il y avait une foire artisanale sur place tout l'été. Et il y avait une charmante jeune femme qui faisait des savons écolo. Donc du coup, j'en ai pris 2. Un qui est d'ailleurs dans ma salle de bain, qui est pratiquement fini, hein, qui était à l'argile rose, entre autres, et qui sentait bon aussi les agrumes. Et un donc au jasmin, que je vais vous présenter. Donc il y a une jolie forme comme ceci ronde, qui sent délicieusement bon, qui est extrêmement crémeux. Alors, le problème des foires comme ça, c'est que vous n'avez pas la liste des ingrédients des produits, hein. C'est des produits faits main de manière artisanale, donc il faut faire confiance, hein, tout simplement. C'était des petits prix, on était sur 3,50 € le savon, j'en ai pris 2. C'est vrai que n'ayant pas les compos, j'ai pas voulu m'aventurer à en prendre plus, mais en tout cas ils sont très, très agréables à utiliser. Donc voilà pour les savons. Je tourne avec ça et je pense qu'à la rentrée, je referai un petit stock de savons, la manufacture ou Aloe Juna, je vais voir pour la rentrée. Ensuite, sur place, j'ai terminé mon savon donc au marc de café exfoliant et j'avais plus d'exfoliant pour là-bas et Dieu sait qu'il faut bien s'exfolier la peau régulièrement quand vous allez au soleil. Et en passant c'est comme un Sephora en fait, c'est une parfumerie petit format on va dire, hein. C'est la marque, les parfumeries Druni qui sont assez courantes en Espagne et qui proposait une marque que je ne connaissais pas, qui est une petite marque anglaise qui fait des produits
très peu cher. Donc j'étais assez étonnée au vu des compos que j'ai passés au crible, de voir que la compo était pas mauvaise. Après, c'est pas forcément des ingrédients de grande qualité non plus, mais pour me dépanner sur place, je me suis dit pourquoi pas, allons-y, testons. Donc c'est la marque Organic Shop, hein, je lève le suspense. Donc là, j'ai pris 3 produits de cette marque, 2 gommages et une crème pour le corps parce que pour le reste, donc les shampoings contenaient des sulfates, ça ne m'intéressait pas et des quads cachés, il me semble. Et voilà, les compos n'étaient pas forcément terribles non plus, donc je ne voyais pas l'intérêt d'acheter énormément de produits. Les produits étaient à 2 euros pièce, 2 euros, donc c'est rien du tout. J'ai checké les prix en revenant en fait sur le site de la marque. Effectivement, ils sont un petit peu plus élevés en livres. Et ils sont disponibles, la marque est disponible sur le site EcoVerdé et elle fait des produits sympas. Après, c'est pas de la grande qualité, mais les gommages sont bien composés, assez simples, très efficaces. Donc celui-ci est au sucre et au café, donc c'est 99,5% d'origine naturelle, des ingrédients bio. Le logo c'est le Cosmo Natural. Il n'y a pas de parabènes, pas de silicone, pas d'SLS. C'est on va y arriver. Un exfoliant au café, mais qui ne sent pas, enfin qui sent le café, mais sans plus. Hein, c'est pas non plus une odeur écœurante, puisque moi personnellement j'aime pas le café. Donc en termes de texture, on est sur une pâte, hein, tout simplement, avec des grains de sucre assez bon, classiques, on va dire, mais assez gros, mais qui gomment pas trop fort non plus, qui sont quand même atténués par la texture crème, qui a tendance à se transformer un peu en lait quand vous rincez, donc c'est très agréable. Ouais, ça sent le café, mais on voit que les odeurs sont pas forcément, les parfums sont pas forcément naturels. Hein. Après, la compo obtient, il me semble, 15 sur 20 sur INSEE, ce qui est quand même vraiment pas mal. Donc voilà, assez simple. Mais si vous cherchez voilà, une bonne alternative peu chère, c'est sympa. J'en ai pris un au café, du coup il y avait pléthore de parfums, hein, notamment mangue, papaye, ça avait l'air très sympa, mais bon, je voulais pas me charger non plus. Et un autre exfoliant au cacao qui, à mon grand regret, ne sent pas du tout le chocolat. Un parfum, je saurais trop le décrire en fait. Ouais, je sais pas trop le décrire. Hein. On voit que c'est pas des parfums naturels, ça c'est sûr. Toujours au sucre celui-ci avec un peu de glycérine, un peu de beurre de karité, de beurre de cacao. Et c'est tout en fait. Hein. Donc les compos sont vraiment très minimalistes. Vous pouvez foncer les yeux fermés pour les gommages, ça vaut vraiment le coup. Donc j'en ai pris 2 parce que je me gomme assez souvent la peau du corps et voilà, ça valait le coup. Et dans la même marque, donc j'ai pris une crème pour le corps puisque j'avais peur de tomber en rade à mon retour. En fait, j'ai terminé ma lotion Deep Steep le dernier jour des vacances et je me suis dit, j'ai rien du tout pour m'hydrater le corps. Je vais avoir une peau de crocodile en rentrant, ça c'est pas possible. Du coup, j'ai pris une mousse corporelle, mais qui, je trouve, n'est pas du tout n'a pas la texture d'une mousse. En tous les cas, c'est assez liquide. C'est pour ça que j'hésite à vous le pencher. Voilà, à la vanille et à l'orchidée, c'est assez doux comme odeur. Hein. Franchement, c'est une vanille très light. Et l'orchidée, bon, ça sent bon. Hein. Franchement, c'est sympa, mais ça tient pas de folie non plus. C'est une texture vraiment lotion pour ma part. Je trouve assez liquide, mais qui pénètre vite. Il en faut très peu. Elle s'étale très facilement. Donc assez économique, pareil 2 euros le pot de 200 ml. La compo est bonne, hein. Pareil sur INSEE j'ai vérifié et puis bon je connais maintenant les ingrédients donc c'est pour ça que j'y suis allée sans souci. 99% naturel, biologique, etc. Sans parabènes ni silicone. Donc il y a plusieurs textures de crème, mais les compos ne sont pas forcément toutes terribles. Celle-ci c'était la plus clean, on va dire, de toutes. Donc très sympa, je l'utilise avec grand plaisir et elle fonctionne très bien.
Donc voilà pour ce que j'ai pu acheter sur place et du coup quand je suis revenue j'ai passé tout de suite une petite commande parce que j'étais en rate de sérum huileux. Donc j'ai utilisé mon baume Clémence et Vivien en attendant et j'ai prévu le coup, j'ai prévu aussi une commande iHerb pour les quelques jours voilà, que j'étais là, que je suis revenue, pour pas être en rade de certains produits. Donc voilà, j'ai passé une commande chez la savonnerie Buissonnière. Donc c'est une petite marque française que j'aime beaucoup, que j'avais déjà découvert avec leur savon au printemps, il me semble. J'avais pris des savons sur le site de la Slow Cosmétique de cette marque. Et j'avais très envie de tester leurs sérums qui sont sortis il n'y a pas longtemps. Donc c'est une marque certifiée Nature et Progrès, Slow Cosmétique. Et donc j'ai pris 2 produits de chez eux. J'ai commandé le sérum à l'argousier et à la carotte puisque je voulais essayer de garder un petit peu ce hâle pour la rentrée, et un baume fondant puisque j'avais terminé mon baume Clémence et Vivien et que l'e-shop sur lequel je voulais commander était fermé pour les vacances. Donc du coup j'ai reporté la commande de ce baume et j'ai pris celui-ci que j'avais envie de tester, à la prune et à l'argan. Donc c'est un baume fondant multi-usage pour le visage, le corps et les cheveux de 50 grammes. Le sérum fait 30 ml et les prix sont vraiment très raisonnables, on est en dessous de 20 €. Ils sont très très bien composés. Donc dans celui-ci, vous avez de l'huile de prune, vous avez de l'huile d'amande douce ou de tournesol, oui. Vous avez de l'huile de carotte, bien entendu. Vous avez de l'huile d'argousier. Et vous avez un petit peu d'extrait de romarin, de la vitamine E. Voilà, très simple, mais très sympa. On voit la qualité de l'huile tout de suite. Donc elle est légèrement jaune orangé comme ceci. Donc ça c'est parfait pour maintenir la bonne mine. Et voilà la qualité de l'huile. Elles pénètrent relativement vite. Elles se font très bien sur la peau, vous voyez. La peau l'a déjà pratiquement absorbée, donc vous pouvez vous maquiller tout de suite après sans souci. J'en utilise donc matin et soir, c'est mon sérum huileux du moment. 5-6 gouttes, je suis assez généreuse, mais je descends bien dans le cou et le décolleté. L'odeur, c'est pas sensationnel, c'est vraiment l'odeur brute des huiles végétales. Il y a l'huile de prune qui ressort un petit peu plus, mais pas davantage. Et voilà, très sympa. Ce que je regrette effectivement peut-être, c'est qu'il n'y ait pas d'huile essentielle. Moi j'aime bien effectivement dans mes sérums qu'il y ait un petit peu des huiles essentielles. Je trouve que ça apporte toujours quelque chose en plus. Mais bon, c'est un sérum très sympa. On verra par la suite. Et pour le baume, donc c'est un baume cireux. Voilà, qui se présente comme ceci, donc là qui est complètement dur avec les températures sur Paris. Donc moi je le travaille dans mes mains, je le fais bien fondre, je le réchauffe au maximum et après je l'utilise. Donc essentiellement sur mes pieds, parce que j'ai les pieds très très secs depuis mon retour de vacances, et sur mes jambes. Donc essentiellement mes demi-jambes, puisqu'elles sont assez sèches. C'est pas la texture que je préfère, les baumes cireux. Vraiment, je préfère la texture du baume de Clémence et Vivien, mais il est sympa. L'odeur est pas oufissime, elle est assez forte. Il n'y a pas d'huile essentielle de rajouter non plus. C'est vraiment des ingrédients purs et bruts, du karité, de l'argan, de la prune et de la cire d'abeille. Donc voilà, issu de l'agriculture biologique, nature et progrès, slow cosmétique comme d'habitude. Donc j'adore les packaging en verre comme ça, ambré, très sympa. J'aime beaucoup l'éthique de la marque. Comme vous le savez, dès que je peux soutenir des petites marques, des petits artisans et le savoir-faire français, je le fais. Donc là, j'avais envie de me faire plaisir et de tester cette marque au niveau des soins, ce qui est chose faite. Et je vous recommande les savons qui sont très très bien. Donc voilà pour ma commande savonnerie Buissonnière, et on va terminer avec ma commande iHerb avec pratiquement que des nouveautés.
Donc j'étais en passe du coup de terminer mon sérum Aqueux Instant Natural. C'est mon chouchou à l'heure actuelle. C'est vraiment, je l'ai racheté déjà 2 ou 3 fois et c'est un indispensable pour moi. Dès qu'il me faut un sérum en fait aqueux dans ma routine, sinon ma peau c'est pas possible. Et avec de l'acide hyaluronique bien entendu. Mais j'avais repéré cette marque depuis un petit moment sur ailleurs. J'avais envie de la tester. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas, puisque là, je vais avoir fini bientôt mon sérum. Donc, pour pas tomber en rade, j'ai prévu le coup cette fois-ci. Et c'est la marque Asutra, donc, que j'ai chopé sur iHerb, qui est un sérum aqueux à base d'acide hyaluronique, comme d'habitude. Voilà, qui se présente comme ceci en texture gel. Donc, je ne l'ai pas encore utilisé. Il a l'air beaucoup plus épais que le sérum Instant Natural, effectivement, qui est davantage liquide. L'odeur est assez neutre, très naturelle. Et la compo est parfaite. Donc, comme vous le savez, moi, j'accorde beaucoup d'importance aux compos. Donc, c'est un sérum anti-âge qui est organique et vegan. Non testé sur les animaux, sans parabènes bien entendu. Donc c'est une marque américaine. Et à l'intérieur, vous avez de l'huile de géranium, du thé vert et de l'acide hyaluronique principalement. Le premier ingrédient, c'est de l'aloe vera et des infusions d'herbes. Ensuite, vous avez un peu d'amamélis. Vous avez de l'acide hyaluronique, comme je vous le disais, de la glycérine, du MSM, un petit peu de gomme de carrageenan pour donner cette texture gélifiée, un peu d'huile de jojoba, vitamine E et de la vitamine C, voilà, et du thé vert. Franchement, la compo est parfaite, il a l'air vraiment top, j'ai hâte de le tester. Et je vous en dirai des nouvelles dans une prochaine vidéo. Je vais vous filmer de toute façon à la rentrée en septembre ma nouvelle routine visage, donc je vous en dirai des nouvelles, j'aurai eu le temps de le tester. Comme vous le savez, si vous avez regardé ma vidéo favori, j'ai parlé de ma mésaventure avec l'huile démaquillante nuée de la marque Pachamama, ou Nu, je ne sais pas comment on dit, qui a complètement tourné sur place. Et du coup, j'avais fini ma mousse nettoyante Earth au charbon et j'avais donc du coup perdu l'huile démaquillante que j'utilisais aussi en nettoyant le matin. J'avais plus du tout de nettoyant pour mon visage, donc en retour j'ai fait avec des savons, mais c'est pas ce que je préfère parce que ma peau a tendance à tirailler un petit peu, surtout qu'ici j'ai vu tout de suite la différence en rentrant au niveau de l'eau. 10 fois plus calcaire. Hein. Là-bas, j'ai aucun souci de peau en Espagne. Je crois que je pourrais rien mettre sur ma peau, que ma peau serait quand même sublime, sans exagérer, parce que franchement, même avec le soleil, le sel de la mer, le vent, etc., j'ai pas du tout les mêmes sensations au niveau de la peau. Limite, on avait franchi la frontière dans l'avion que déjà je sentais que ma peau, elle changeait, elle tiraillait. Enfin bon, bref, c'est comme ça. Mais du coup, j'avais plus de nettoyant visage et j'avais repéré sur ailleurs un nettoyant que j'avais envie d'utiliser depuis longtemps de la marque Devita, la même marque que ma lotion en fait pour le visage à la rose que j'ai adoré. Donc celui-ci c'est un nettoyant gel, c'est une texture que j'aime bien en transition juste avant l'automne. Je pense qu'après je passerai sur des textures crème ou des textures baume carrément. Donc là on est sur 150 ml. Il était au prix de 17-18 euros, donc ce qui est quand même raisonnable, hein, comme d'habitude sur iHerb. Vous avez à l'intérieur de l'aloe vera en premier ingrédient, de l'huile de tournesol, des extraits de cerise apparemment. Donc j'avais checké un peu la compo qui était parfaite. Hein. Moi je fais toujours une wishlist faite sur iHerb et puis après je chope en fonction de ce que j'ai terminé dans cette wishlist pour me faire mon panier. Vous avez de la vitamine B5, vous avez des huiles de géranium, de rose, de camomille, de lavande, un peu de vitamine E, un peu de coco aussi. Ça, je ne sais pas ce que c'est.
Bref. Basique, certifié organique, sans gluten, sans OGM, non testé sur les animaux, bien évidemment. Et je ne l'ai pas encore testé, parce que j'ai reçu ma commande à Yerbla ce matin. J'avais prévu le coup avec le pont du 15 août. Donc ça va être une texture gel, hein, voilà. Pas trop liquide non plus. Je pense que ça va mousser, mais sans plus. Ah oui, on sent, en premier, on sent quand même la lavande. Mais c'est assez sympa. Un peu fleuri, mais très doux. Ah, ça me rappelle une odeur, mais je ne saurais dire laquelle. Non, mais ça a l'air très très sympa. Effectivement, ça commence à mousser un petit peu et je pense que ça devrait peut-être même se transformer en lait au contact de l'eau. Je pense que ça va être un nettoyant parfait pour ma peau sèche et déshydratée, tout en douceur. Je vous en dirai des nouvelles, mais voilà. De Vita, j'ai testé, donc je vais tester ça et leur brume. Et j'aimerais bien tester d'autres produits. La gamme de prix est un petit peu plus élevée que Badger, mais ils ont l'air de faire des produits très sympas. Après, le seul bémol, c'est que les packagings sont en plastique. Même si une partie est recyclée, je préfère quand même des marques qui proposent, pardon, je préfère des marques qui proposent, ouais, ça va mieux dans ce sens-là, des contenants en verre hein, maintenant de préférence, mais bon, on fait comme on peut. Autre chose que j'ai terminé, donc c'est mes masques, hein, j'avais déjà plus du tout de masques avant de partir et j'avais ramené des masques en capsule sur place pour continuer à me faire des soins. Mais du coup, ben, depuis que je suis rentrée, je tourne uniquement avec mon masque Cattier qui est uniquement purifiant. Donc là, j'ai refait le stock. J'ai pris un nettoyant slash exfoliant slash nettoyant poudre de la marque Mad Hippie. Donc pareil, c'est une marque que vous trouvez sur ailleurs, que j'avais déjà testé. J'avais déjà testé leur crème nettoyante pour le visage. J'avais pas été convaincue plus que ça. Il y a leur lotion qui me tente bien, leur sérum à la vitamine C notamment et le sérum huileux qui sont sur ma wishlist, que certaines d'entre vous m'avaient conseillé d'ailleurs. Et donc du coup, je suis partie sur la savonnerie buissonnière, mais je pense que le prochain sérum huileux, ce sera de la marque Malipiche. Donc là, c'est un exfoliant sous forme de poudre. Moi, j'aime bien les nettoyants en fait, qui peuvent être un petit peu comme ça, multi-usage. Le format poudre, c'est très économique. Donc ils disent qu'on peut exfolier en 2 minutes, hein, donc c'est assez rapide. À l'intérieur, vous avez la poudre de riz, du kaolin, vous avez de l'avoine, donc de la farine d'avoine qui est gluten free, j'ai bien fait attention pour ne pas avoir de surprise. Vous avez de la poudre d'azuki hein, qui est un haricot. Vous avez également de l'argile verte, du thé vert et des extraits de camélia avec un petit peu d'orange douce. Pour le parfum, il faut mélanger apparemment une cuillère à café de poudre avec un hydratant, une brume ou de l'eau tout simplement dans sa main et vous venez masser, vous laissez poser 2 minutes et vous rincez. Donc je ne l'ai pas encore utilisé, j'aime bien ce format poudre, hein. Je m'en étais fait des maisons, des mélanges comme ça. C'est super pratique à utiliser avec des nettoyants gel, avec du miel aussi. C'est ça que j'aime bien, ce côté multi-usage maintenant. Que effectivement l'odeur est très légère, un peu citronnée mais sans plus. Et le contenant est très mignon en verre comme ça, je trouve ça super sympa. Donc c'est organique, hein, bien évidemment, cruelty free comme d'habitude. C'est une marque américaine qui a l'air super sympa, donc je vous en dirai des nouvelles. Je pense que je vais l'utiliser ce week-end. Et j'ai racheté un masque de la marque Andalou, donc je voulais me prendre le masque au mille roses pour bien m'hydrater la peau à mon retour de vacances. Malheureusement, il était en rupture de stock. Du coup, je suis partie sur le masque Skin Food Avocat Cacao qui sent délicieusement bon le chocolat.
Donc vous connaissez mon amour pour la marque Andalou Natural, c'est une marque que je vous recommande à 1000%. Petit prix, compo parfaite, qualitative, efficacité des produits, vraiment très très sympa. J'ai utilisé beaucoup déjà de leurs produits, hein. J'ai pratiquement tout testé à part peut-être leur shampoing que j'ai pas essayé. Parce que les compos me convenaient pas, il me semble. Mais sinon, c'est une marque vers laquelle je me tourne très régulièrement, hein, sur iHerb. Ça faisait partie de mes marques chouchous d'ailleurs. Je vous ai fait 2 vidéos dernièrement sur mes chouchous, mes marques chouchous sur iHerb. Il y a eu un volume 1 et un volume 2. Voilà, qui sont toujours disponibles, hein, sur ma chaîne. Si vous ne les avez pas encore vus, je vous les conseille. Si vous avez envie d'avoir des petites pistes pour savoir quoi acheter sur iHerb. Donc c'est un masque crémeux comme ceci qui sent délicieusement bon la mousse au chocolat. Voilà. Donc c'est l'une d'entre vous, hein, Valérie, qui a sa chaîne aussi, Valérie Enjoy Beauty, qui m'a donné envie avec ce masque. Je l'avais utilisé il y a très longtemps de ça et j'avais pas eu un souvenir impérissable de ce masque, donc je vais le retester, on verra bien. Donc c'est un masque hydratant, hein, anti-âge, à base de cacao, de cocudis, de resveratrol notamment, de chocolat, d'acides aminés, enfin que des bonnes choses. Franchement, je pense que ça va être très sympa puisque j'avais terminé mon masque maison au cacao sous format poudre et que j'ai plus de masque. Donc voilà, on recommence la collection entre guillemets, parce que s'il y a bien un domaine que j'aime bien, c'est les masques, et si je pouvais en avoir un différent tous les jours à utiliser, ce serait sans problème. C'est vraiment dans la Green Beauty, je crois que c'est ce que je préfère, c'est les masques visage en fait. Je suis vraiment accro avec les savons saponifiés. Donc voilà, petit prix, on est comme d'habitude autour de 10 € le masque, donc 50 grammes, très accessible et très efficace. Voilà pour mon haul beauté, l'un de mes hauls beauté de la rentrée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé certains de ces produits, ce que vous en avez pensé. C'est toujours sympa d'avoir un retour un peu différent parce qu'on n'a pas toutes forcément le même type de peau. N'hésitez pas à liker la vidéo, comme d'habitude, très important, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et je vous donne rendez-vous pour un tag, je pense, une vidéo bonus que je vais vous poster très prochainement. Voilà, je vous fais des bisous, à bientôt.